Amen. On va s'asseoir et avec la grâce du Seigneur, notre Jésus, on va lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Chapitre 19. Du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Et ils étaient en tous environ 12 ans. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant à persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude de voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'ils appliquaient sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins les sortaient. Quelques-uns, exorcistes juifs ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins du nom du Seigneur Jésus, en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 esprits de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient en Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts de la magie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Nous remercions le Seigneur. Mes frères, c'est les actes des apôtres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a commencé? Comment le Seigneur a commencé à agir après son enlèvement, après l'ascension, après la crucifixion? Il y a eu 3 jours que ça a commencé pour qu'il soit ressuscité. Il a fallu qu'il soit ressuscité selon qu'il était écrit le 3e jour, ainsi était prophétisé, ainsi était instruit par le Seigneur notre Dieu. Il devait être crucifié pour pouvoir soulever et prendre les péchés de tous les hommes, ceux d'auparavant, de cette époque, mais aussi du futur, qui allait croire en lui. Mais il devait venir aussi cette résurrection pour qu'il soit justifié, pour justifier les hommes. Et bien sûr, à travers cela, il y a l'homme qui passait, l'homme qui, en croyant au Seigneur, faisant ce baptême, le baptême d'eau, donc cette ancienne nature meurt et il y a une nouvelle nature qui sort et qui vient marcher dans une nouvelle naissance, une nouvelle vie.
Et après cette résurrection, 40 jours, il est demeuré avec les disciples et il parlait tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, il leur a donné des instructions. Et à la fin, après 40 jours, comme ils étaient réunis sur le mont des Oliviers, et ils étaient 500 aussi, frères, et encore davantage, et il leur a donné une dernière instruction. Vous irez, vous demeurez à Jérusalem, et les disciples, quand viendra le royaume de Dieu, quand toutes ces choses arriveront, mais le Seigneur leur a laissé leur question, il leur a dit, le temps ne vous appartient pas, c'est pas ça que vous en avez besoin, ce que vous avez besoin, et vous devez le faire, c'est de demeurer à Jérusalem, priant et d'attendre cette promesse de notre Dieu, d'attendre le Saint-Esprit. Et ceux de 500, et encore davantage, qui avaient ce jour-là, il y en a 120 que la parole se trouvait là. 10 jours, priant. Et là, le Seigneur les a visités. Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, c'était une fête des Juifs. Le Saint-Esprit est venu avec une force, comme un vent impétueux, est venu là où ils étaient réunis, tous les enfants de Dieu, et qui priaient. Les disciples ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint n'agissait pas de la même façon. Et il n'était pas, je peux dire que avec cette visite, de cette façon, que le Seigneur visitait ce peuple en commençant, donc à partir du jour de la Pentecôte et après. Le Seigneur, avant, il visitait les prophètes, les rois ou les sacrificateurs et il prophétisait et le Seigneur parlait. Mais le jour de la Pentecôte, le Seigneur a fait quelque chose d'à part. Le Saint-Esprit est venu, il les a baptisés, pas dans l'eau, il les a baptisés dans le Saint-Esprit. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Ils ont été remplis, et donc remplis du Saint-Esprit, et ils ont commencé de parler en langue, de prophétiser, de parler des autres langues, pas, pas dire qu'est-ce que vous faites, merci, mais de glorifier le Seigneur avec des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne les connaissaient pas. Et des hommes qui passaient aux alentours de là où ils se trouvaient, parce que Jérusalem, c'était une ville qui, beaucoup y passaient. Beaucoup de nations, beaucoup de peuples y allaient, beaucoup de langues et beaucoup de dialectes de différents peuples. Les hommes qui passaient par là entendaient ces langues maternelles qu'ils les entendaient parler à l'intérieur, là où ils se trouvaient tous réunis, les 120, ses disciples, ceux qui étaient fidèles, des femmes aussi qui étaient là, qui se trouvaient à côté du Seigneur, par exemple la mère du Seigneur. Ils ont entendu parler de leur langue et ils comprenaient leur langue qui glorifiait Dieu. Et ils ne savaient pas comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et beaucoup se moquaient de ça. Ils disaient qu'ils étaient ivres. Et il n'est pas possible qu'un homme qui est ivre, qui parlait des langues étrangères qu'il ne connaissait pas et qui glorifiait le Seigneur, de sorte. Et ici, Pierre, il est sorti, il leur a expliqué. Il ne les a pas expliqué de sa façon, avec leurs paroles, mais ce que le Seigneur avait fait à ce moment-là, à travers la parole de Dieu. Il leur dit, ce que vous voyez là, c'est ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il viendra dans les derniers temps. J'étendrai mon Saint-Esprit à toute chair, dans tout homme. Bien sûr, il doit croire. Il doit être discipliné à la parole de Dieu et de vouloir faire la parole de Dieu et de le demander, bien sûr. Ça, c'est les trois choses, les trois bases, on va dire. Ce qui est indispensable que le Seigneur, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, qui est gratuit, c'est un cadeau.
Ce n'est pas un bravo, une bravo, c'est un cadeau pour qu'il puisse l'aider, pour pouvoir faire la volonté du Seigneur et y avoir de cette force. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, vous recevrez la force d'en haut. Mais nous n'avons pas assez de force pour pouvoir marcher, pour pouvoir de croire. Il y a il y a la puissance que le Seigneur qui donne, mais il y a aussi la volonté de l'homme, cette force, notre foi. Mais le Seigneur, il discerne qu'il a besoin du Saint-Esprit, l'homme. L'homme a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir avoir cette force-là où ce que leur foi n'arriverait pas, auquel faiblit, ou encore même la puissance de l'homme qu'elle est assez limitée pour qu'il puisse avancer dans la parole de Dieu. Et on va dire dans Jean, il dit que cet esprit viendra vous diriger dans toute la vérité. C'est ça qui vous corrigera aussi. Pour le péché, pour la justice, c'est ce qui vous donnera aussi de parler et de savoir comment vous allez parler. Et encore, même quand on mettra devant les tribunaux et que vous devrez vous justifier devant des rois ou des hommes. Donc, le Saint-Esprit, il est pour pouvoir nous donner de la force, pour pouvoir nous donner ce que nous avons besoin de pouvoir marcher, pour notre attitude, pour pouvoir croire et de pouvoir suivre notre Dieu. Et bien sûr, encore quelque chose de plus important, c'est le fiançailles du fidèle avec le Seigneur, tous ceux que vous avez reçu le fiançailles du Saint-Esprit. Il est très indispensable pour la vie du chrétien que nous devons demander et de le recevoir avec foi, avec du combattant. Ceux qui n'ont pas encore reçu le cadeau de Dieu, parce que le Seigneur, comme avant là, qui baptisait, encore aujourd'hui, et il le fera encore jusqu'à quand le moment il viendra, le Seigneur. Il donnera son Saint-Esprit à quiconque le demande. Et bien sûr, nous sommes des témoins. La plupart, que notre vie a changé, notre vie spirituelle a changé à partir du moment qu'on a reçu le Saint-Esprit. Bien sûr, ce n'est pas simplement de recevoir le Saint-Esprit, mais d'être rempli par le Saint-Esprit. De laisser, dans sa prière, laisser le Saint-Esprit de prier et d'intercéder pour lui, de pouvoir parler en langue comme selon le Saint-Esprit donne. Et qu'avec des soupirs inexprimables et des langues que nous ne connaissons pas, que ce que nous avons besoin en nous et ce qui est nécessaire pour nous. Et ce que le Saint-Esprit vient et qui comble toutes les profondeurs du Seigneur, et ici, qu'est-ce que nous avons besoin. Ainsi, à partir de ce moment-là, c'est l'œuvre miraculeuse que le Seigneur a donnée aux hommes, à ses serviteurs, ses apôtres, et encore même à tous ceux qui l'envoyaient et qui œuvraient de pouvoir agir avec le Seigneur, avec l'homme. Pardon. Et moi, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Parlez, prêchez le royaume des cieux, et quiconque qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui sera incrédule sera jugé. Donc il leur a donné une œuvre bénie. Il y a beaucoup de foules qui ont cru. La première église, quand elle a été faite, et qui a été notre exemple aussi, et nous essayons de pouvoir leur imiter dans leur dévouement, dans leur sanctification, et nous croyons que là, dans les derniers moments, nous verrons des grandes choses, et nous voyons déjà, et nous verrons davantage que le Seigneur agira à travers une église, à travers des hommes, des saints, qui sont dévoués à lui. Donc, ici, comme le Seigneur explique que son œuvre, parce que dans les actes des apôtres, ils n'ont pas encore arrêté. Elle continue. Ils n'ont pas arrêté là, avec le dernier chapitre, que l'apôtre Paul, qui était à Rome, emprisonné, mais ça continue. Et tout ça s'accomplit, comme nous l'avons dit, avec des hommes qui aiment le Seigneur et qui veulent le servir. Ici, l'apôtre Paul, comme il se trouvait là dans les voyages,
les voyages qu'il faisait. Et comme lui, il a cru au Seigneur, parce que lui, il n'était pas un des disciples. Il était au contraire, c'était un qui persécutait les églises. Un homme qui était très difficile, un homme dangereux, un homme qui, beaucoup le voyaient et qui avait crainte de lui. Pourquoi? Parce que à travers sa méchanceté, sa colère, sa vengeance, et un homme, encore même s'il invoque son Dieu, parce que selon les pharisiens, sa religion, il se considérait comme infidèle. Au contraire, il les rejetait. Au contraire, l'homme de Dieu, et il édifie les hommes. Et les apporte, Jésus-Christ les apporte tout près pour pouvoir parler. Et bien sûr, ce qui est plus précieux et ce qui était important est l'exemple que l'homme qui doit voir, il doit voir Jésus-Christ dans notre vie. Et l'apôtre Paul, beaucoup le voyaient et il partait loin de lui, qui s'appelait Saul avant. Et cet homme-là, tel comme il était, tout homme qui est loin de Dieu est comme ça, il est, il est un homme colérique, on va dire, ou méchanceté. C'est pour cela la parole de Dieu, il dit que le dernier temps, ils seront mauvais. Pourquoi? Pourquoi le temps qui seront changerait? Non, mais c'est les hommes qui seront méchants. Ils aimeront leur personne eux-mêmes, orgueilleux qui seront. Ils s'intéresseront rien qu'à eux-mêmes. Et toutes ces choses encore que nous lisons encore dans la parole de Dieu. Et c'est, mes frères, Jésus-Christ est venu et il a changé Paul. Le Seigneur l'a visité parce qu'il a vu, malgré qu'il se trouvait là où ce qui persécutait les chrétiens, il était, il était dans cette ignorance, il ne connaissait pas, dans son fanatisme, et encore, bien sûr, le Seigneur, il savait que cet homme-là, qu'il accepterait, il pourrait être un instrument précieux, si il l'aura accepté, s'il l'accepte. Et le Seigneur, il a un beau plan pour chacun d'entre nous. Mais de cet homme dépendra. Il acceptera l'invitation ou il la rejettera. Il acceptera de pouvoir marcher avec lui et de le rencontrer, de le connaître, ou il partira loin de là. Et l'apôtre Paul, peut-être qu'il n'aurait pas cru, s'il voulait. Et on savait que comme il allait à Damas pour pouvoir reprendre des chrétiens, et tout d'un coup, il y a une lumière qui est venue devant lui, et il entend la voix du Seigneur. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Ainsi était son nom, Saoul. Et qui es-tu que je persécute? Je suis Jésus-Christ. Mais je ne te persécute pas. C'est les hommes-là que je persécute. C'est le même. C'est moi que tu persécutes. Quand tu persécutes mes enfants, quand tu fais du mal à mes enfants, tu fais ça à moi-même aussi. Et là, l'apôtre Paul est resté, Saoul est resté étonné. Et à ce moment-là, il est tombé et s'est aveugle devant cette lumière. Il est resté 3 jours dans cette situation, mais il priait, il jeûnait, et il se repentait et demandait Jésus-Christ dans sa vie. Quand l'homme, il se répand, quand l'homme, il vient comprendre et qu'il demande Jésus-Christ, toute chose change. Mais s'il demeure sans repentance, le Seigneur, il ne sait rien faire. Ses mains du Seigneur sont liées. Si cet homme n'a pas pris de faire un pas, mais tu pourrais me dire, Jésus-Christ ne doit pas faire ce pas. Jésus-Christ fera 100 pas. Mais premier, l'homme, il doit révéler que son dévot, sa volonté, son vouloir, oui Seigneur, je veux. Oui Seigneur, je ferai un pas. Parce que le Seigneur, il est Seigneur. Il est Seigneur, et ça veut dire que Seigneur il te respecte. Il respecte ta liberté de choix. Il respecte ce choix, cette décision de cet homme, et il veut que cet homme prenne cette décision lui-même. Le Seigneur, il nous a donné un de ses cadeaux, c'est cette liberté. Notre liberté de pouvoir décider. Et nous n'avons pas fait des robots, de pouvoir avancer comme des robots et de nous faire ce qu'il veut faire. Il nous a donné cette liberté. Mais cette liberté, elle est dangereuse
si nous ne l'utilisons pas comme Dieu veut qu'on l'utilise. Nous avons cru et nous a libérés de ce péché, de ce monde, de toutes ces choses. Comment nous l'utilisons maintenant, cette liberté? C'est dangereux. Nous sommes libres. Tu es libre et je suis libre ce que je veux. Libre de pouvoir parler comme je veux. Libre de me déplacer et de faire ce que je veux. De me libérer, libre de me prier et de ne pas prier, de venir à l'église et de ne pas venir, de libre et de œuvrer et de ne pas œuvrer. Nous sommes libres. Mais la parole de Dieu me dira, faites attention comment vous utilisez votre liberté. Ne l'utilisez pas pour pouvoir faire ce que la chair veut faire. Fais attention, je t'ai libéré. Cette liberté, ne l'utilise pas pour ta chair, pour ta volonté. Tu te perdras. Et bien sûr, assez vite. Et si l'homme, il l'utilise comme lui, il le veut, il devient esclave. Esclave de son péché, de sa chair, de ses désirs. Et il sera piégé. Et s'il ne se repent pas et qu'il ne revient pas, il se perdra encore. Le Seigneur nous a libérés. Nous avons une grande responsabilité comment nous utilisons cette liberté, comment nous utilisons notre salut. Nous devons avoir de la sagesse, que le Seigneur nous donne de la sagesse et nous a donné cette sagesse. Et à part cette sagesse, il nous a donné notre conscience qu'il les a donnée à chacun des hommes. Et bien souvent, je me suis déjà trouvé, notre conscience, on peut déjà la détourner. Et qu'un homme de Dieu qui puisse se comporter différent, encore plus pire, avant quelqu'un, devant un homme qui connaît, devant des autres personnes, et encore pire qu'un infidèle. Et c'est des mauvais exemples, cela. Et un homme qui n'a pas connu jamais le Seigneur, de savoir quelque chose et de marcher dans certaines choses selon sa conscience. Par exemple, que dire maintenant? De pas vouloir faire du mal à son prochain. C'est ça le début. Et celui qui a connu Dieu, qui a été né de nouveau, mais que cette conscience a été, il l'a éloigné, que de critiquer l'autre, par exemple, et d'agir avec méchanceté devant l'autre. Ça, c'est une mauvaise utilisation de la liberté que le Seigneur nous donne. Et là, bien sûr, il se lie encore l'ennemi. L'ennemi vient et revient retrouver un endroit bien de pouvoir utiliser, de pouvoir le lier et de le reprendre près de lui. C'est pour cela, avec tremblement et crainte, la parole de Dieu dit comme ça, œuvrez à votre salut. Ne l'utilisez pas. N'utilisez pas cette chose pour faire les désirs de votre chair, mais utilisez-la pour la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul dira à un certain moment, il dit, toute chose c'est sur mon autorité, toute chose. Mais tout n'est pas indispensable. Tout, tout m'édifie pas. C'est pour cela, nous devons que le Seigneur qui nous guide et qui nous exhorte par le Saint-Esprit de pouvoir comprendre ce qui est édifiant pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous et de les s'éloigner de ça et de marcher avec cette liberté que le Seigneur nous a donnée et de pouvoir racheter ce temps, le temps. Ici, l'apôtre Paul, il a marché de cette façon-là. Et bien sûr, et à lui, et avec d'autres hommes qui aimaient le Seigneur et que le Seigneur les utilisait dans son œuvre. Ici, un de ces voyages, et qui parlait, qui marchait là, qui voyageait. Et ça se voit qu'ici, de son fruit, son ministère, on voit qu'il y a un ministère d'apôtres, là où il se trouvait. Il y en a beaucoup qui ont cru. Les églises s'ouvraient et combattaient cela et se souciaient pour cela, pour toutes ses œuvres. Il a pris cette décision, même de ne pas se marier, parce qu'il avait cette possibilité, mais il voulait rester libre pour pouvoir cette liberté de pouvoir œuvrer totalement pour le Seigneur. Et je me dis, Seigneur, quel spirituel, quelle hauteur de spirituel, quel cœur qu'il avait. Il met encore sa personne encore plus bas, c'est-à-dire,
ils préfèrent de passer des mauvais moments par rapport à sa chair et de perdre lui-même, de pouvoir gagner, que Jésus-Christ gagne à travers lui, que lui souffre pour que pour qu'il puisse grandir, que l'œuvre grandisse. De ne pas passer des bons moments, façon de parler, et de ne pas s'en réjouir de certaines choses, des possibilités que Dieu donne aussi à certains. Pas pour le péché, bien sûr. Mais il aurait bien sûr dit, bon, moi je veux me marier. Et il le dit à un certain endroit. Il dit, je n'ai pas cette possibilité, comme l'apôtre Pierre ou les autres disciples du Seigneur, de pouvoir prendre et de se marier, d'avoir sa famille. Mais mon frère, il a décidé de pouvoir se dévouer toute sa vie, cette liberté, ces possibilités et tout encore ce que le Seigneur lui avait donné, de ne pas les prendre pour pouvoir se donner, se dévouer totalement au Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur, il l'a utilisé et il utilise des personnes saintes. Quelqu'un a un verre de sale, on ne mettra jamais de l'eau propre dedans, parce qu'il est sale. Ainsi, le Seigneur agit avec des personnes qui sont saintes. Et Paul, ici, il l'a utilisé avec assez de puissance. Ici, nous avons lu qu'il se trouvait à Éphèse et courra là où il se trouve plusieurs personnes qui se trouvent dans les synagogues et qui parlent. Il trouvera 12 personnes là qui ont cru, qui cru à Dieu, qui croient à Dieu. Il va leur parler, il va leur révéler la sainte doctrine de pouvoir marcher encore plus profondément dans la volonté du Seigneur et croire en Dieu. C'est pas des gens qui étaient incrédules, qui étaient d'une autre religion. Ils aimaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Ils ne connaissaient pas ce que le Seigneur avait donné. Et, et ces choses que le Seigneur donne, il les a pour l'homme, pour pouvoir marcher pour son salut. Et Paul va leur demander, va dire, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez reçu, quand vous avez cru? Est-ce que vous avez été baptisé? Les hommes-là ne savaient pas. Et vous n'avez jamais pas entendu parler. Et mes frères, ici, il y a beaucoup d'ignorance, bien souvent, de la volonté de Dieu. Ici, les hommes, ici, ils n'avaient pas, comme dans notre époque, ici, l'évangile n'était pas distribué, n'était pas imprimé comme maintenant nous avons, et les situations n'étaient pas encore les mêmes. Il y avait des persécutions là, à ce moment-là. Et il y avait aussi des lapidations, il y avait de la mort qui était là pour le nom de Jésus-Christ. Il y avait des idolâtries des pays, des peuples qui étaient. C'était des périodes assez dangereuses pour quelqu'un qui était chrétien, qui voulait marcher et se nommer comme chrétien. Beaucoup ont été tués, persécutés. Et eux, ils ont pas renié. Et ils leur disaient, renie Jésus-Christ, sinon tu meurs. Des moments assez difficiles, mais des fois, de la raison de la situation, et encore, les moments que nous vivons, c'est des mauvais moments aussi. Maintenant, ici, c'est en danger pas par le corps, mais par la chose spirituelle. Et ce qui est dangereux, le danger de beaucoup, c'est la liberté. La liberté de savoir faire beaucoup de choses, et nous faisons encore la même chose. Nous sommes en danger, mais d'une différente façon. Nous avons de pouvoir s'endormir en tant que chrétiens. Nous sommes en danger de savoir dormir, de s'oublier dans toute cette facilité on a l'évangile assez facilement. On l'a, on a église aussi, des églises. Il n'y a personne qui nous persécute. On commence pas à se réunir dans des grottes ou dans des catacombes avec le danger, avec ce danger pour pas qu'ils les trouvent. Nous avons cette liberté, on ouvre cette porte. Tout est prêt, propre. Des hommes qui servent le Seigneur. Paul, à ce moment-là, il partait, il marchait pendant des jours. Maintenant, il y a beaucoup d'ouvriers.
des voitures, des véhicules de pouvoir circuler, pas aller à pied et marcher à pied et que nos pieds soient sales et avoir aussi des dangers par des voleurs, d'autres être en danger par le naufrage. On n'a pas vécu tout cela, mais le Seigneur, le Seigneur œuvrait avec toute sa gloire. Mais nous sommes en danger parce que nous avons toutes ces choses. Nous sommes en danger de pouvoir s'endormir. Voilà, ce n'est rien. Ah, il y a 5 fois l'église. Ah, je vais aller une fois par semaine. Le chrétien est en danger de devenir un chrétien typique, comme on disait en Grèce, un chrétien du dimanche. Allez, tout juste que j'aille prendre ma Sainte Seine et que je sois bien. Nous sommes en danger. En danger, l'homme de pouvoir perdre tout en raison, en raison de cette aisance, cette facilité et de toutes ces choses que la parole de Dieu va nous enseigner. Et faites attention, veillez que votre cœur ne s'assoupisse, de s'assoupir, de venir s'assoupir. Il y a une situation, ça peut arriver, oui. Oh, encore aller à l'église, encore entendre la même chose. Faisons quelque chose d'autre. Oh, que je puisse sortir ou faire mon travail. J'irai une autre fois. Oh, je vais l'entendre à travers YouTube. YouTube, c'est pas remplace pas l'Église. C'est bien qu'on n'a pas cette situation, cette possibilité qu'il n'y a pas de réunion. Et également une réunion légitime. Et bien souvent, moi aussi, quand je me trouve sur la route, quand je vais au travail, je mets une prédication pour que je puisse écouter quoi? Le journal parler et tout ce qui se passe dans ce monde. Je mets une prédication qui m'aide dans ma foi et que le Seigneur il peut parler à travers ça. Mais, mais je ne remplacerai pas, je ne remplacerai pas par autre chose. Donc il y a là sous-support. Si tu ressens ça en toi, tu es en danger. Si tu ressens que tu marches et que je me suis habitué, j'ai de l'habitude, c'est pas grave. Et quand tu commences à dire c'est pas grave, c'est déjà un danger. Ce n'est rien pour ceci, ce n'est rien pour cela. Que je n'aille pas une fois à l'église ou que j'aille pas en prière. Et vient et après le doute et le danger comme un facteur. Faites attention que votre cœur ne s'assoupisse par des différentes façons, par des choses du plaisir de ce monde, le plaisir de cette vie, de pouvoir faire ceci ou cela. Et je prends plaisir. Oui, tu prendras plaisir, mais dans les choses, dans les limites du chrétien. Mais je ne ferai pas ceci, je ne veux pas faire un voyage. Oui, j'irai dans mes limites du christianisme, de ma vie chrétienne. Je n'irai pas me désaltérer ou par des choses du monde. Le chrétien a des choses différentes que ceux de ce monde. Bien sûr, j'irai me reposer. Je passerai des beaux moments, quelques jours pour me reposer. Et j'irai rendre visite des frères ou des autres églises qui se trouvent dans les alentours. Mais mes frères, nous n'avons pas le même. Pas ce que nous n'avons pas en tant que personne. Non, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous n'avons pas cette même démarche, cette même façon de vivre. Sinon, notre âme est en danger de pouvoir s'assoupir. Et pour finir, de vivre comme le monde vit, en s'éloignant des grands péchés, bien sûr, oui aussi. Mais on est assoupi. Et si le cœur s'assoupit à ce point-là, à ce moment-là, il peut venir, le jour-là peut venir subitement. Quel est ce jour-là? Le jour que le Seigneur viendra. Que le Seigneur vienne se révéler et que moi je me suis endormi spirituel par les soucis de la vie, les soucis, le travail, courir, et que je me suis vidé de toutes choses, ces choses spirituelles. Mais je suis un chrétien, mais un chrétien vide. Le Seigneur, il ne veut pas que nous soyons vides. Il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit.
être chrétien, chrétien vide. Comment je me suis vidé? Après l'homme, je me suis vidé à cause de ceci, à cause de cela. L'autre, l'église est en faute de ce frère. Je me suis vide parce que c'est nous, nous laissons notre personne. Parce que c'est nous, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. C'est parce que c'est nous, nous ne prions pas peut-être. Nous avons laissé notre prière, on a laissé l'église, les choses de Dieu. Et nous sommes vides, sans force de résister dans les tentations de l'ennemi. On a tout changé avec tout ce que nous vivons, avec les choses que nous vivons. Et la parole de Dieu, il dit de se réveiller. Et l'apôtre Paul, il dit, est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Vous avez été baptisé dans quoi? Le baptisé, nous connaissons le baptême de Jean. Et l'apôtre Paul va leur expliquer que Jean le Baptiste a baptisé pour la repentance, mais Jésus-Christ baptise du salut. Il donne cette promesse de l'évangile. Et bien sûr, là, il les a baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont prié avec les 12 là, il les a imposé les mains et ils ont été remplis, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et bien sûr, l'œuvre a commencé à travailler, à œuvrer à Éphèse. On a en plus cette épître de Éphèse, une église qui est bien bénie, mais elle n'a pas été faite ainsi. D'ouvrir une église. Beaucoup d'hommes y croient par un immeuble de location, quoi que ce soit, on va créer une église. C'est pas comme ça que ça se fait une église. L'église se fait par Jésus-Christ, parce que c'est qui a été construite et qui a été faite par son sang. C'est le Seigneur qui bâtit les églises, c'est-à-dire qui réunit. Les hommes, peut-être, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Une église à sa façon, une église quelconque. Mais comme les soubassements et les fondations, c'est le Seigneur qui le fait. Et le Seigneur ajouta tous ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur y met tous les hommes qui a la bonne instruction, que là où la parole de Dieu est véritable, où qu'il y aura des exemples, où qu'ils auront des exemples pour voir, pour qu'ils puissent être guéris. Là où il y a Jésus-Christ, pas de râler dans une église qui devient encore plus pire et qui part malade, qui revient encore plus pire. Donc, il y a l'église d'Éphèse qui a été faite avec des difficultés, avec beaucoup de difficultés. Ils disent que, comme Paul, qui prêchait librement, et là, il y avait des hommes qui s'intéressaient au royaume de Dieu, mais il y avait des gens aussi qui s'endurcissaient, des incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Et, certains, ils édifiaient, certains, ils voulaient détruire. C'est pas l'homme qui est derrière tout ça. Bien sûr, c'est l'homme qui agit. Mais il y a quelqu'un qui veut détruire l'œuvre du Seigneur. Et il a utilisé des hommes là. Là où ce que combat l'apôtre Paul, c'est pas Paul, c'est Jésus-Christ. Il combat, il travaille pour que l'homme soit sauvé. Et il utilise bien sûr des hommes, des ouvriers. Les ouvriers courent, ils partent, ils se fatiguent aussi. Et là, nous devons rester là pour aider, de pouvoir entendre, de pouvoir aider dans l'œuvre du Seigneur. Et nous remercions le Seigneur de ne pas devenir ici comme ici. D'un côté, il édifiait, et l'autre, de l'autre côté, il déracinait. Mais au contraire, de pouvoir aider et que chacun mette sa petite pierre, son petit édifice pour l'œuvre et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il est allé à Chypre, il prêchait là, à un Romain qui se trouvait là. Et le diable, il venait à travers un homme, il venait le magicien, celui qui était tout près de lui. Et là où ce qu'il allait
ce Romain-là, qui était un soldat, et il allait et il le troublait. Ne l'écoute pas ce que dit l'ennemi. Mais l'apôtre Paul est retourné et il a pris avec autorité. Le Seigneur est avec lui. Et il lui dit, jusqu'à quand, fils de l'ennemi, fils du diable, que tu viendras détruire les voies du Seigneur? Tu seras aveugle jusqu'à un certain moment. Et il est resté aveugle, cet homme-là, qui était un instrument de l'ennemi. C'est l'ennemi qui l'utilisait pour pouvoir détruire. Parce que le Seigneur, il prend ça en sérieux. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Il veut sauver. Mais le Seigneur agit avec une sévérité et un jugement assez sévère quand il voit des destructions, l'œuvre est pour le salut de l'homme qui soit détruit, que tout va en vain. Et on voit que le Seigneur agit à travers l'apôtre Paul, et certains, s'endurcissaient, ils étaient incrédules aussi. On voit ils étaient, ils étaient incrédules. Parce que et pourquoi ils ne partaient pas, ils ne s'éloignaient pas? Non, ils voulaient détruire l'œuvre du Seigneur. Et décriant devant une multitude de la voix du Seigneur, et l'apôtre Paul, il se retira d'eux, il se sépara, il sépara les disciples, et il enseigna chaque jour dans une école d'un nommé Tyrannus. Pendant 2 ans, de sorte de tous ceux qui habitaient l'Asie entendaient la parole de Dieu. Quelle belle œuvre qu'il avait le Seigneur. Et l'apôtre Paul, il aurait pu dire ah, je m'en vais, ici, il n'y a rien à faire. Il est resté fidèle, et ils ont demeuré fidèles. Ils étaient convaincus. Pourquoi ils allaient vers le Seigneur Jésus-Christ? On doit avoir cette conscience et c'est convaincu que dans l'Église, que nous suivons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, c'est pour Jésus-Christ. Je vais à l'Église pour Jésus-Christ, je vais pour me sauver. Mais il s'est passé ceci, je me suis attristé avec un ou l'autre. Je le surpassé. Je ne vais pas à l'église pour aller passer des beaux moments, et qu'on passe, c'est vrai, des beaux moments par les communions qu'on fait entre nous. Mais nous, on vient pour se sauver notre âme. On vient ici pour que le Seigneur nous parle et devenir et s'approcher plus en plus du Seigneur. Ici, ils ont demeuré des hommes de Dieu, ils ont resté jusqu'à la fin. L'œuvre a été effusée. Ne croyez pas que l'apôtre Paul, qui a couru dans tous les petits villages, beaucoup des hommes ont cru, et ils ont marché avec le Seigneur, et ils sont devenus, et ils demeuraient fidèles. Ils se sont stabilisés, de pouvoir aussi d'autres, de pouvoir leur parler de la parole de Dieu. Et dans Timothée, il les enseigne et diffuser la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va le diffuser? Qui? Celui qui a soif, qui brûle et qu'il a pris cette conscience, quel est ce salut et quelle est cette perdition. Est-ce que je dois être ouvrier? Non. Naaman, c'était une petite fille qui a parlé à Naaman, ce soldat. Et il lui a dit, tu sais qu'il y a un Dieu en Israël, tu sais qu'il y a un homme de Dieu, comme tu es lépreux, il peut te guérir. Et Naaman, là, il a entendu, à travers une petite fille, c'était. Quelle petite fille? Qu'elle avait le Seigneur en elle. Elle n'a pas regardé qu'elle était serviteur, une servante de Naaman, et voulait rencontrer le Seigneur. Donc, il a surpassé, il a surpassé ces difficultés qu'il avait. Et des fois, on se cache derrière notre petit problème, notre petit monde à nous. Et notre pensée est fermée. Et on s'applique avec notre problème, notre petite boîte à nous. Mais je dis, mais le Seigneur, il a quelque chose de grand autour de lui. Beaucoup de champs, de travail. Il y a tellement de grands, l'œuvre est tellement grande qu'il y a
des grandes choses que le Seigneur il peut agir avec chacun d'entre nous. Et je remercie le Seigneur. Mais, mais des fois, on se renferme. On se renferme et on regarde avec des choses qui ne nous appartiennent pas. On n'a même pas, c'est pas à notre autorité et ça ne nous appartient pas. Et quand il y a des choses qui ne m'intéressent pas, je ne veux pas l'entendre. On a une œuvre, on a un but, on a des choses que le Seigneur attend de nous pour qu'on puisse les faire. Ne t'applique pas avec des choses qui ne sont et te font perdre de temps. Et après, tu peux t'éloigner même du Seigneur. Tu peux faire des bonnes choses pour le Seigneur. Et au lieu de ça, tu restes problématique dans ton coin et il s'utilise toujours avec les mêmes. Qui reste, et, il dort à la fin, il s'apaise et il perd. Et il perd tout ce que le Seigneur aurait pu lui donner. Ces grandes choses. Nous remercions le Seigneur. Et comme l'homme qui est bon, qui a une bonne richesse spirituelle, au contraire, il devient pauvre. C'est triste d'être dans une grande bénédiction, de pouvoir se réjouir de toutes choses que le Seigneur peut donner. Et toi, tu restes là. Au contraire, tu sois là, attristé, plein de problèmes, misérable. Et là, s'il demeure dans sa misère, il perdra. Et là, à côté de lui, il y a une bénédiction et qui passe dans le royaume des cieux. Le Seigneur, il nous veut ainsi, béni, pas isolé. Oui, d'accord, tu as des problèmes, tu restes dans un problème, mais avec Jésus-Christ. Parce que ici aussi, il y en a beaucoup. Ils ont couru, beaucoup d'hommes. Ils ont commencé à diffuser la parole de Dieu. L'apôtre Paul, il n'a pas su aller partout. Ils prenaient même on voyait que la foi agissait, ils prenaient même des linges ou des mouchoirs d'eux, et ça agissait. On voyait que le Seigneur, et bien sûr, il y a des autres qui sont allés, ils avaient des autres idées, ils avaient des autres pensées mauvaises. Il y a eu il y avait, ils ont, ils avaient jaloux, ils étaient jaloux de cette gloire. Quelle gloire! Sa gloire, le Seigneur, il la donne à aucun homme. Si l'homme, si l'homme, il essaye à travers l'œuvre du Seigneur et prendre la gloire, lui, c'est fini. Le Seigneur ne peut pas l'utiliser, il ne l'utilisera pas. Et tu vas prêcher et tu veux te montrer toi. Tu vas prier et c'est toi qui veux te montrer. Non. Le Seigneur n'agit pas ainsi. Et il ne donne pas. La gloire de Dieu, il ne doit pas la cacher. Au contraire, l'homme, il doit se cacher. Et comme le Seigneur agit, encore plus avantage, et que si tu as fait quelque chose de bien, que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie, cache-toi derrière. Ne te publie pas. Ne dis rien. Sinon, le Seigneur agira, il cessera d'agir. Je me rappelle bien auparavant une situation que le Seigneur donnait. Et dès que je l'ai parlé, j'ai perdu ça. Et j'ai compris que quand le Seigneur y donne, c'est pas de le publier. Utilise-le pour le Seigneur. Tu as fait quelque chose de bien. Fais-le. Et tais-toi. Bien sûr, je dis pas. Ne dis pas, ah, pourquoi moi je fais ceci et l'autre ne fait pas. Fais ce que toi tu sais pour le Seigneur. Fais. Encore même de nettoyer. C'est pour le Seigneur. Brosser ou un petit verre de donner à boire. C'est pour le Seigneur. Ah, ne dis pas que toi tu l'aurais mieux fait qu'un autre. Pourquoi moi et pas un autre? C'est fini. Fais ce que toi tu peux pour le Seigneur et ne t'intéresse pas à ce que l'autre y fait. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, qu'est-ce que je dois faire? Et si tu ne sais pas et que tu ne veux pas, le Seigneur trouvera quelqu'un d'autre, encore meilleur que toi, et il le fera. Mais si moi je ne prêche pas, ouais, si c'est pas moi qui prêche, et le Seigneur trouvera encore quelqu'un de meilleur, encore plus spirituel encore. Mais pour nous, nous travaillons. On travaille pour le Seigneur, mais c'est à notre avantage. Et nous devons les laisser tout au Seigneur pour que lui puisse d'agir. Et s'il n'a pas encore agi,
pouvoir encore agir. Ici, il est de ce qu'il va. Dans le nom que Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Jésus que le Paul prêche, il voulait chasser des démons. Il dit, c'est bien, bien. Paul, il va et il prêche au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas de cette façon-là. Si tu vois qu'il prêche et qu'il se passe quelque chose, c'est Jésus-Christ qui est derrière. Sinon, il n'y a pas de résultat. Si le Seigneur n'agit pas, il y a quelque chose qui se fait, qui se passe. On voit un homme qui est béni. Il y a quelque chose de derrière, c'est le Seigneur qui est derrière. Il y a le bon fruit, il y a le Seigneur qui est derrière. Un bon résultat, c'est le Seigneur qui est derrière. Et ici, ils sont allés, et le démon qui était dans les... Il dit, Jésus-Christ, je connais. Paul, je connais. Et vous, qui êtes-vous? Et ils ont été même maltraités, et ils sont même partis nus et blessés. Et là, il y a eu une grande crainte. Tout le monde l'a cru. Cela fut connu de tous. Il n'a pas eu une crainte par la parole, mais il y a eu des hommes qui ont, par cette situation qui s'est passée là, et il y a eu, tous se sont entendus, et partout il était connu, et le nom du Seigneur fut glorifié. Le Seigneur, il est. Le Seigneur agit. Maintenant, à ces personnes-là, de voir ces autres situations, une autre situation pour qu'ils croient. Le Seigneur, il peut agir miraculeusement. Nous voulons que le Seigneur agisse correctement avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, que le Seigneur agir en nous et de pouvoir croire et de pouvoir avancer encore plus près de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu crainte. Et eux, ils ont commencé à avoir la crainte, et il y a beaucoup qui ont cru. Et ils allaient et confessaient, et ils déclaraient ce qu'ils avaient fait. Et qui revenaient, et ils s'éloignaient de la magie. Et on voit ici le résultat de leur foi. Si l'autre y croit, donc il va condamner cette ancienne vie, ses péchés, et va se les confesser. Et il confessait. Et il montrait ce qu'il faisait avant. Ils n'ont pas eu honte de ce qu'ils faisaient auparavant, leurs péchés. Pas simplement cela, mais encore, ils apportaient des livres. Et d'avoir des livres à cette époque-là, ça avait beaucoup de valeur. Mais c'était des livres avec beaucoup de sorcellerie, de magie. Et les hommes-là, ils entendaient cela, ils adoraient cela. Mais quand ils ont vu la gloire de Dieu, ils sont venus apporter tous ces livres, et ils les brûlaient devant tout le monde. Ils ont pris leurs péchés, disons, et ils les ont condamnés. Et bien souvent, nous voulons. Nous ne condamnons pas. On veut agir avec le Seigneur, mais on ne condamne pas notre péché. On ne sait pas avancer. On ne sait pas avancer avec le Seigneur si on ne condamne pas notre péché. Et celui qui confessera et abandonnera son péché, il sera justifié devant les yeux du Seigneur. Et ici, ils ont été confessés et ils ont été donnés les livres. Ils ont condamné leurs actes. C'est ça. Si toi tu veux Jésus-Christ, confesse-toi et abandonne, quoi qu'il ait. Eux, ils ont tout brûlé, et la valeur était de 50 000 pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et comment ça? À travers la repentance, et que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur puisse nous faire, on les veut, ce que nous vivons là, mais on ne veut pas les avoir en tant qu'un rêve ou une fantaisie, mais ça à travers la foi et la sanctification, et nous voulons demeurer à cela, premièrement pour nous, et pour chacun